Eh bien, c'est tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle review, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à la figurine de chez Hasbro, Marvel Legends, Captain America. Il faut savoir que ça nous vient tout simplement de la version Secret Wars, donc ils ont enfin trouvé le moyen de nous sortir un nouveau Captain America plutôt classique. Nouveau, c'est encore drôle, on va voir ça un petit peu plus loin, mais Captain America qui m'a l'air plutôt badass, je veux dire, c'est vraiment mais vraiment pas mal comme figurine. Et surtout, ça bouge bien, des bonnes couleurs bien vibrantes, et ça, on aime. Mais bon, on va passer aux accessoires tout de suite. Comme vous pouvez le voir, à l'arrière, il y a un bouclier complètement éclaté. Donc voilà, bouclier complètement éclaté. Le seul défaut que Hasbro a avec les figurines de Captain America, c'est que toujours, ils nous sortent des figurines qui sont cool, ok, mais on dirait au moment de faire le bouclier, ils nous chient un peu à la gueule, donc ils nous mettent juste un bouclier éclaté avec des morceaux supplémentaires, bien sûr, voilà. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de bouclier rond, encore une fois. La dernière fois, c'était le 20e anniversaire de la série Marvel Legends. On n'avait toujours pas de bouclier complet. On avait un bouclier avec des trous pour des balles. Donc voilà, là on a un bouclier complètement pété. C'est un peu dommage, surtout avec les couleurs qui sont assez vibrantes. Voilà, le rouge qui est bien scintillant, le blanc qui est très clean. Le bleu qui est assez foncé, mais bon, c'est le bouclier de Captain America, c'est ça qui est ça. Et donc oui, c'est dommage qu'on n'ait pas de bouclier supplémentaire. Ensuite, on a une main supplémentaire qu'on voit juste ici, voilà. Donc la main plate pour faire le salut. Ensuite, on a la main branlette. On a une deuxième main branlette, bien sûr, j'appelle ça les mains branlettes parce que voilà, vous voyez la forme de la main. Et on a, ce que je trouve quand même de pas mal cool, le doigt. Donc on a le droit de pointer selon Captain America. Je sais pas, mais son doigt, il a de l'air gigantesque. Je viens de remarquer, là, on dirait une bonne saucisse au bout de son doigt. Mais bon, c'est quand même cool, on peut avoir un Captain America qui pointe, même si pointer les enfants, ce n'est pas beau. Et en plus, il nous vient avec une... Il vient de se péter la gueule derrière. Il nous vient avec une tête fâchée. La tête fâchée qui est tout simplement magnifique. Je la trouve magnifique comparée à la tête de base qui, voilà, est une tête joyeuse. J'aurais aimé ça avoir une tête où est-ce qu'il n'y a pas de genre de petit sourire. Là. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Il faut savoir que la figurine elle a de la difficulté à rester debout, c'est tout simplement à cause du background rose. Aussi, il faut savoir que ça nous vient avec un genre de petit pog. Secret Wars, les 40 ans de Secret Wars. Alors là, attention, attachez votre truc. Je n'ai jamais lu Secret Wars. Et c'est sur ma liste, ne vous inquiétez pas. Un jour, je vais finir Nightfall. Oui, je sais, à chaque fois j'en parle. Dans certaines vidéos, j'en parle que je suis toujours en train de lire Nightfall. Toujours dans le premier tome. J'ai beaucoup avancé. Là, ça commence à bouger un peu. Commence à plus rentrer dedans. Mais il faut que je m'y remette bientôt. Donc là, vous voyez un genre de truc qui est là. Et ben, on a ce petit truc qui vient avec aussi. Et tout simplement une... je sais pas comment ça sort à la caméra, mais voilà. Oh! Le Steve Rogers qui apparaît. Donc en bougeant, ça fait apparaître la tête de Steve Rogers. D'ailleurs, je pense que pour que ce soit le Captain America ultime de la marque Marvel Legends, je pense qu'on aurait dû avoir la tête du blond. Là. Voilà, celle-là. Là. On aurait dû l'avoir, celle-là. Ça aurait été parfait, ça aurait été magnifique. Donc ce truc-là, c'est un genre de bouclier. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je sais pas si c'est un truc en rapport avec Secret Wars ou je sais qu'il y a Battle World. Mais bon, ce truc-là s'ouvre. On peut changer Captain America pour mettre le truc des 40 ans. Ça, je sens qu'un jour, je vais le perdre et puis on le retrouvera plus jamais. Et donc voilà pour les accessoires, c'est pas mal. Dommage quand même qu'il y ait le bouclier complètement pété, mais bon. Alors niveau articulation, c'est pas mal la même chose si vous avez la... Ben, c'est exactement la même chose si vous avez la version 20e anniversaire. C'est exactement la même chose. Quand même pas mal de haut pour la tête de Captain America, donc ça c'est pas mal. Et vraiment, niveau balance, j'ai essayé de le faire balancer sur un pied en mode je cours avec le bouclier qui est tout fracassé en ayant la tête qui crie. Et vraiment, j'ai eu aucun problème. Quand même dommage, j'aurais peut-être mieux préféré avoir l'articulation qu'il y avait sur le Ultimate Captain America. Il me semble que c'est pas la même chose. Je vais vous le montrer par après. On va faire quelques petits comparatifs. Donc j'aurais peut-être mieux aimé avoir cette articulation-là, mais ce buck est encore un peu trop gros selon moi. Vous allez voir que Ultimate Captain America, on l'appelle pas Ultimate pour rien. Et c'est exactement la même figurine et le même buck que Captain America 80e anniversaire de Marvel. Donc, c'est exactement la même chose, mais d'une couleur différente, d'une teinte différente pour le bleu, ainsi que pour le rouge. L'édition 80e anniversaire, c'est celle que j'avais dans mon display des Avengers.
Et pas vous mentir, cette version-là va prendre la place parce que pour moi, dans ma tête, Captain America, c'est costume bleu poudre. Sinon, c'est juste Ultimate Captain America qui est avec son gun en mode rien à foutre. Donc, c'est vraiment cette version-là qui va aller rejoindre Giant Man, Hulk et tout ça. Et au fur et à mesure, je commence maintenant à updater mes Avengers. Ça veut dire que je pense peut-être prendre le Mesco Thor qui a été montré. On va voir... on va voir tout simplement à la sortie s'il y a moyen de mettre la main dessus ou non. J'ai pas le goût de précommander parce que Mesco c'est chaud. Voilà. Donc niveau articulation, c'est quand même pas mal la même chose. Petite split, c'est double au niveau des genoux. Voilà. Double au niveau des genoux. Double au niveau des coudes. Quand même un petit peu moins de mouvement à cause des gants. J'aurais aimé quand même avoir un US Agent. Je sais que US Agent, ils l'ont ressorti, mais c'est sur un vieux bug tout dégueulasse. Sortez-moi un US Agent sur un bug comme ça. Enlevez l'étoile. US Agent, avec sa petite page ici, là. Voilà. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Ça pourrait être pas mal. Avec une tête comme ça, là. Enlevez le A. D'ailleurs, le A, il est gravé, donc ça va être un peu compliqué. Il va falloir faire quelques remoulage, mais sortez-moi un US Agent avec une tête qui fait la grimace, et c'est une vente de fait pour Hasbro. Donc si on continue niveau articulation, bah, ça crunch un peu au niveau des abdominaux. Comme j'ai dit, j'aurais mieux aimé avoir l'autre articulation où est-ce que tu as plus de mouvement. Et même là, c'est encore drôle parce que j'ai pensé à un peu un truc polémique qui était sorti quand Ultimate Captain America est sorti, parce que oui, il y a des polémiques dans les figurines à 30-40 balles. Ça ne fait aucun sens, mais bon. Je me souviens, Ultimate Captain America, quand il est sorti, il n'y avait pas énormément de mouvement ici. Et pourtant, c'est l'articulation supérieure. Il aurait juste fallu qu'Hasbro enlève un peu de plastique, ou du moins en mette moins, dans le fond. Et donc, voilà. Donc là, on peut voir Ultimate Captain America à côté de Secret Wars Captain America. Et ensuite, on a tout simplement celui que je vous parlais, qui a pris poussière et qui a aussi est en train de vieillir un peu, l'édition 80e anniversaire, qui a des pins, qui ses jambes sont en train de curver. Donc voilà, c'est pas la même couleur, vous le voyez que c'est beaucoup plus foncé, c'est genre un bleu métallique avec la tête qui est pas métallique mais qui est un bleu plus foncé. On a un bouclier qui nous vient d'un Toy Biz que j'ai en quelque part, mais j'ai aucune info sur cette figurine là, c'était à ma mère quand j'étais jeune, donc ça vous dit un peu à la date du truc quoi. Donc les voilà, côte à côte, tous ensemble. Je vais juste mettre le focus, voilà, Ultimate Captain America, Secret Wars et ainsi que 80e anniversaire qui ne veut pas focus correctement. Voilà, si vous voulez, une petite comparaison. Maintenant, autre petite comparaison qui peut être quand même pas mal intéressante à voir, c'est tout simplement Captain America avec son ennemi juré, et tout simplement le Red Skull. Donc vous pouvez voir que ça match, c'est parfait, ça va ensemble, ça se tape sur la gueule. Donc voilà, vu que mon Ultimate Captain America ne porte jamais son bouclier, voilà à quoi ressemble Captain America avec un bouclier à sa taille, du moins de bonne taille. C'est juste dommage que c'est pas le bon rouge. J'aurais vraiment aimé avoir ce rouge-là. Est-ce qu'on peut avoir un bouclier qui a pas de trou, qui a pas d'effets spéciaux, de craquelures, de tout ça? Ça serait pas mal. Mais est-ce que je vais racheter un Captain America pour un bouclier? Pas du tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se retrouver la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout simplement ce que vous pensez de cette figurine-là. Moi, elle va tout simplement rapidement rejoindre mes Avengers au front, devant, voilà, à donner des ordres en pointant du doigt ou en saluant, j'en ai aucune idée. Mais vraiment, j'aime beaucoup cette figurine-là. J'ai eu beaucoup de fun aussi à la poser pour prendre quelques petites photos, voilà, sympathiques. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez du nouveau background. C'est un petit background rose, des fois je change pour le rouge. Voilà, c'est juste un truc pour que ça fasse un petit peu plus, pas professionnel, j'ai envie de vous dire, mais un peu set photo style. J'ai plus envie vraiment d'utiliser de diorama ou de simplement avoir, on voit ma table qui commence à être toute dégueulasse à force de couper dedans avec un X-Acto comme un gogol, et mon mur bleu que je déteste pour mourir, donc je me suis dit, pourquoi pas, en plus ça n'a pas coûté très cher, ça m'a coûté 2 balles faire ça, pourquoi pas me faire un petit set pour les reviews, et puis voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Moi je vous dis à la prochaine, portez bien tout le monde, peace!